Je viens de recevoir une question. Comment on peut afficher l'ensemble des sprints et comment on peut basculer d'un sprint à un autre? Normalement, pour afficher l'ensemble des sprints que vous avez, c'est d'accéder dans la partie backlog ici. Et là, vous pouvez avoir les sprints que vous avez. Ici, tableau sprint 1, tableau sprint 2 et par la suite ici, tableau sprint 1 et 3. Et au cas où vous voulez ajouter d'autres, il suffit juste de cliquer sur la partie où il y a créer un sprint ici. Et par la suite, vous faites le sprint 4 et par la suite, créer un sprint, ainsi de suite. Et là, on a 5 sprints. Normalement, pour basculer d'un sprint à un autre, si vous êtes un développeur, normalement, vous êtes censé d'effectuer, de commencer à développer que les tickets qui sont dans le sprint actuel. Par exemple, si on est maintenant dans le sprint 3, en tant que développeur, je dois effectuer que le développement de sprint 3. Et ça se peut si par exemple j'ai le poste de business analyst product owner à moi, du coup je dois alimenter à chaque fois le backlog avec les évolutions qu'on vient de valider avec le client. Supposons le client il veut ajouter d'autres pages au niveau de l'application, d'autres fonctionnalités, du coup il a proposé une évolution. On a fait le chiffrage, il a validé ça et du coup, par la suite, on doit commencer à travailler sur ça. Du coup, en tant que PO, je dois commencer à créer les tickets et les affecter au sprint. Ça se peut qu'on va créer que les tickets et qu'on va pas les affecter au sprint. On attend qu'on aura une visibilité. Parce que ça se peut que si on affecte dès maintenant les tickets, à chaque fois, je dois basculer les tickets qui ne sont pas encore traités sur le sprint 1. Je dois les basculer sur le 2. Et du coup, je dois à nouveau supprimer des tickets parce qu'on n'aura pas la bande passante pour tout développer et tout tester au niveau de ce sprint. Et on va commencer à rebasculer. Du coup, de préférence, de ne pas affecter l'ensemble des tickets à tous les sprints parce que avec le temps, on va commencer à décaler. Et ça, c'est sûr, ça c'est avec le travail quotidien. Soit qu'on a la charge de travail qui est très élevé, soit qu'on a des absences répétitives des membres de l'équipe, des développeurs, des testeurs et tout ça. Et tout ça, ça peut engendrer des retards des tickets. Et du coup, les tickets qui sont en retard, on va pas les laisser. S'ils ne sont pas encore développés au niveau de ce sprint, ils doivent basculer au niveau de ce sprint. Normalement, on doit terminer tout ce qu'on a planifié et programmé pour le sprint, mais en réalité, c'est pas faisable parce qu'on est des humains et tout ce qu'on chiffre et tout ce qu'on planifie reste des planifications à 80%. Et on peut pas savoir que d'ici 10 jours, on aura une personne qui va tomber malade pour 15 jours. Du coup, tout ça, on peut pas le savoir. Et aussi des démissions. Par exemple, une personne a trouvé un poste mieux, du coup, il va quitter la société. Ça se peut. Si on a un préavis, on va pas négocier avec le préavis, on se projette comme quoi d'ici 1 mois, la personne va nous quitter ou 3 mois selon le préavis avec la société. Et par la suite, on doit recruter. Et si on recrute, on doit savoir qu'on aura une personne qui est junior, qui maîtrise pas le projet comme il faut. Du coup, on doit pas le donner des tickets qui ont un niveau très élevé au niveau de projet. Du coup, on doit affecter les tickets selon les compétences de l'équipe. Et c'est pour cela, on fait pas l'affectation de l'ensemble de tickets. Lorsqu'on travaille dans un projet, surtout dans les gros projets, on parle pas de 60 tickets, on parle de dizaines, de centaines de tickets. Et du coup, c'est mieux de les pas affecter à tous les sprints. Sinon, vous allez refaire le travail à nouveau. À chaque fois, il faut tout décaler d'un sprint à un autre. Parce que si je bascule les tickets de sprint 1 à 2, je dois basculer les tickets de 2 à 3 et je dois revérifier si sont des tickets qui sont complexes, combien ils vont prendre du temps et tout ça. C'est mieux de garder les tickets, par exemple, comme ce qu'on a ici en bas. Et par la suite, lorsqu'on veut travailler sur ces tickets, ou par exemple, moi, en tant que PO, je veux effectuer la planification de ces tickets ou un delivery manager responsable des développeurs, dans ce cas, je peux accéder aux tickets qui sont au niveau du backlog. Et par la suite, au niveau de ce ticket, vous avez la possibilité de mentionner sur quel sprint vous voulez l'afficher. Ici, par exemple, on va faire sprint 4. Ça, c'est sprint, par exemple, 2. Ça, c'est sprint 1. Et c'est comme ça. C'est mieux d'avoir les tickets
vos user stories, vos épiques, et par la suite, ici, on a dispatché les tickets, et comme vous voyez, on peut basculer d'un sprint à un autre, et c'est comme ça, mais c'est mieux de ne programmer que 2 sprints ou 3. Sinon, vous serez à chaque fois en train de basculer les tickets d'un sprint à un autre. J'espère que ce que j'ai fait est clair pour répondre à la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter afin de répondre à vos questions.